Bonsoir mes chers amis, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Bienvenue à votre espace Apprendre à s'auto-accompagner avec Loubna. Notre thème d'aujourd'hui c'est comment construire un objectif. On a parlé de la vision, la construction des objectifs, etc. Maintenant, il faut savoir que la manière dont nous formulons notre objectif peut nous aider ou au contraire nous freiner à l'atteindre. La première condition, c'est que notre objectif doit être formulé en termes positifs, avec une tournure positive et un vocable ou un vocabulaire positif. Prenons un exemple. Je ne veux pas m'énerver. Vaut mieux dire je veux rester calme. Ou bien je ne veux pas perdre du temps. Il serait préférable de dire je veux gagner du temps. Donc c'est pareil, c'est-à-dire dans ce qu'on cherche, le résultat recherché, mais on est plus dans un état positif. Et c'est ce qui va nous induire de la motivation et nous donner l'énergie pour aller vers ce qui est attendu d'une manière plus joviale, plus positive, tout simplement. Si je vous dis par exemple, ne pensez pas à la couleur rouge maintenant s'il vous plaît, vous allez automatiquement penser à la couleur rouge. Alors vous voyez ici, on est dans une tournure négative et des termes négatifs. Mais même quand on est dans une tournure affirmative et avec des termes négatifs, on est toujours dans un résultat indésirable. Alors si je dis par exemple, je veux éviter la nervosité, la formulation ici, la phrase est affirmative, mais c'est négatif. Il vaut mieux, comme on a dit, dire je veux rester calme, ou je veux rester zen. Donc voilà, déjà la pensée positive est très très importante. Maintenant, on va passer aux critères de construction de l'objectif. Le premier critère, c'est être spécifique, c'est-à-dire l'objectif doit être précis pour éviter l'ambiguïté. Parce que plus l'objectif est vaste, plus on est vraiment dans c'est-à-dire l'ambiguïté et on est vraiment perdu.